Imaginez une civilisation entière décidant d'éterniser ses secrets dans la roche, transformant son héritage en monuments qui se confondent avec le paysage lui-même. Sur les anciennes côtes de la Lycie, baignées par le soleil de la Méditerranée et enlacées par des falaises défiant le temps, émerge un royaume enveloppé de mystères. Ce peuple, au lieu de disparaître dans les brumes de l'oubli, grava son histoire dans des falaises imposantes et des ruines magnifiques. Aujourd'hui, vous êtes invités à percer les énigmes d'une culture qui a façonné la pierre pour en faire le témoin de l'éternité. Mais ces ruines ne seraient-elles que des vestiges d'un passé oublié? Ou contiendraient-elles des indices capables de réécrire ce que nous savons des civilisations antiques? Quels secrets les Lyciens maîtrisaient-ils encore aujourd'hui insaisissables pour nous? Au début du XIXe siècle, l'archéologue britannique Sir Charles Fellows mena une expédition pionnière qui révéla au monde les mystères de la Lycie. En 1838, après avoir franchi des sentiers escarpés et des forêts denses, il découvrit quelque chose d'extraordinaire. Des cités entières abandonnées, mais préservées avec des détails à couper le souffle. Ce n'étaient pas de simples habitations, mais de véritables cités des morts, des nécropoles taillées dans les rochers des montagnes. Les détails minutieux de ces sépultures suggèrent qu'elles renfermaient bien plus que des ossements. Peut-être des rituels secrets, des croyances spirituelles ou même des connaissances défiant notre compréhension. Pourquoi ces hommes et ces femmes consacrèrent-ils tant d'efforts à graver leur histoire dans la pierre? Quel était le but d'une telle dévotion? Parmi les découvertes les plus marquantes, on distingue les tombes de Myra, des monuments directement sculptés dans les falaises. Leurs façades reproduisaient l'architecture en bois des maisons et des temples lyciens, atteignant une hauteur impressionnante de 7 mètres. Les reliefs sculptés racontent les mythes des dieux et des héros, révélant la profonde croyance lycienne en une vie après la mort. Curieusement, les Lyciens pratiquaient des rituels complexes dans ces tombes, incluant musique et danse pour accompagner les défunts dans l'au-delà. Ces pratiques étaient si influentes qu'elles façonnèrent les rituels funéraires des cultures voisines. À Xanthos, le grandiose monument des Néréides, atteignant près de 12 mètres de hauteur et doté de colonnes ioniques, présente des scènes mythologiques témoignant de la spiritualité vibrante et du talent artistique de ce peuple. L'ingéniosité lycienne se révèle dans la maîtrise de l'ingénierie, utilisant des outils apparemment simples comme des ciseaux de fer, des maillets de bois et des leviers. Grâce à eux, ils transformèrent les falaises calcaires en véritables chefs-d'œuvre, déplaçant d'énormes blocs avec une connaissance surprenante des principes mécaniques. Imaginez des artisans suspendus aux falaises abruptes, tandis que le bruit des maillets résonnait dans les vallées. Des projets comme le monument des Néréides pouvaient nécessiter des décennies, tant leur importance culturelle et spirituelle était grande. Bien qu'à la croisée des chemins entre l'Orient et l'Occident, les Lyciens conservèrent une identité propre, résistant aux influences perses et hellénistiques. Durant la période romaine, la région prospéra et sa ligue fédérale servit même d'inspiration à la constitution des États-Unis. Mais les catastrophes naturelles, les changements climatiques et les conflits finirent par sceller le déclin de ce royaume. Imaginez qu'au cœur d'une des montagnes de la Lycie, il existe une chambre secrète attendant le moment opportun pour révéler des artefacts susceptibles de transformer notre vision de l'histoire. Les secrets des Lyciens ne seraient-ils pas simplement en attente d'être découverts? La ville souterraine de Derinkuyu, un labyrinthe sculpté dans la terre. Au cœur de la Cappadoce, en Turquie, repose Derinkuyu, une métropole souterraine qui représente un sommet de l'ingéniosité humaine. Imaginez une ville qui ne s'élève pas vers le ciel, mais plonge sous terre, offrant abri, protection et une fenêtre sur le passé. Ses origines remontent au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Phrygiens commencèrent à creuser des abris rudimentaires dans la roche volcanique. Avec le temps, d'autres peuples, y compris les premiers chrétiens,
élargir les tunnels, les transformant en un labyrinthe complexe de couloirs, de résidences, de temples et même de prisons. Bien que remarquable par sa complexité, la date exacte de sa construction demeure énigmatique, la roche volcanique ne permettant pas de datation précise. Derinkuyu impressionne par ses dimensions et son aménagement méticuleux. Avec 18 étages et 60 mètres de profondeur, la ville pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes, en plus des animaux et des biens. Son système ingénieux de ventilation assurait un air frais même dans les niveaux les plus profonds, tandis que des puits souterrains garantissaient l'approvisionnement en eau. Impossible de ne pas imaginer le sentiment de sécurité et d'autosuffisance que ses habitants devaient éprouver dans ce refuge si avancé. Mais la question se pose. Quelle menace pouvait bien motiver la construction d'un projet aussi grandiose? Bien plus qu'un simple abri, Derinkuyu était une forteresse. D'énormes portes de pierre pouvaient bloquer les couloirs, empêchant les envahisseurs d'avancer, tandis que des passages étroits forçaient tout assaillant à marcher en file indienne. Chaque recoin était conçu pour assurer une sécurité maximale. De plus, la ville souterraine offrait une stabilité thermique et des espaces organisés pour la vie communautaire. Pour les premiers chrétiens, Derinkuyu symbolisait non seulement un refuge physique, mais aussi spirituel. Ces chapelles souterraines servaient de sanctuaire de foi au milieu des persécutions. Cet ensemble extraordinaire, avec ses secrets cachés dans les profondeurs, continue de défier les archéologues et nous rappelle la remarquable capacité d'adaptation et de créativité de l'humanité. Les mystères insondables de Derinkuyu. Malgré des décennies d'études, une grande partie de Derinkuyu reste enveloppée de mystères. D'immenses zones de la cité souterraine demeurent inaccessibles aux explorateurs en raison du risque d'effondrement, laissant place à des hypothèses sur ce qui pourrait encore y être caché. Y aurait-il des chambres secrètes, des reliques oubliées ou des passages susceptibles de révéler des secrets encore plus profonds? Il est connu que Derinkuyu est relié à d'autres cités souterraines de la Cappadoce, comme Kaymakli, par des tunnels qui s'étendent sur jusqu'à 8 kilomètres. Mais pourquoi ces connexions souterraines étaient-elles si vastes? Est-il possible qu'elles aient servi de système de communication élaboré ou même eu un objectif stratégique plus important, peut-être pour protéger des secrets précieux enfouis dans les profondeurs? Des théories audacieuses entourent également Derinkuyu. Certains suggèrent que la cité souterraine aurait servi d'abri pendant des événements catastrophiques, tels que des impacts de météores. Et si Derinkuyu avait été conçu non seulement pour résister aux menaces naturelles, mais aussi à des dangers plus complexes, peut-être même venus d'ailleurs que de la Terre? Bien qu'il ne s'agisse que d'une hypothèse, cette idée nous pousse à nous interroger. Que savons-nous vraiment des motivations de nos ancêtres? Göbekli Tepe, l'aube des temples humains. Si Derinkuyu impressionne par son ingéniosité défensive, Göbekli Tepe séduit par son ancienneté et son aura de mystère. Découvert en 1994, ce site mégalithique remonte à environ 9600 ans avant Jésus-Christ, le rendant plus ancien que les pyramides d'Égypte et même que Stonehenge. Cette découverte ne réécrit pas seulement l'histoire des civilisations, mais remet également en cause l'idée que seules les sociétés agricoles pouvaient ériger des monuments aussi grandioses. Imaginez des cercles de pierre colossales, dont certaines pèsent jusqu'à 50 tonnes, ornées de sculptures détaillées représentant des animaux, des figures humaines et des symboles énigmatiques. De nombreux archéologues estiment que Göbekli Tepe servait de lieu cérémoniel, peut-être le tout premier temple du monde, où des communautés se rassemblaient pour accomplir des rituels religieux. Ces rituels ont peut-être marqué une transition cruciale des sociétés de chasseurs-cueilleurs vers des communautés plus organisées. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Certains chercheurs soutiennent que Göbekli Tepe aurait également pu servir d'observatoire astronomique, aligné sur des événements célestes.
Cette théorie est renforcée par le fameux pilier du vautour, qui comporte des gravures interprétées comme des représentations de constellations ou même comme un enregistrement d'un événement catastrophique survenu durant la période du Younger Dryas, tel que l'impact d'une comète. Les bâtisseurs de Göbekli Tepe possédaient-ils déjà des connaissances astronomiques bien plus avancées qu'on ne l'imaginait? Interconnexion et signification. Göbekli Tepe et Derinkuyu défient toutes deux nos conceptions sur les capacités des civilisations anciennes. Derinkuyu révèle l'ingéniosité nécessaire pour affronter des défis extrêmes, tandis que Göbekli Tepe indique une compréhension profonde de la spiritualité et peut-être même de l'astronomie, bien avant ce que nous supposions. Et si Göbekli Tepe était effectivement lié à des événements cosmiques comme le Younger Dryas? Cette hypothèse suggère que le passé humain pourrait avoir été bien plus complexe et dynamique que nous ne l'envisageons. Si ces peuples possédaient le savoir astronomique nécessaire pour consigner des événements planétaires, quelles autres histoires dorment encore sous terre, attendant d'être révélées? Un héritage qui perdure. Göbekli Tepe et Derinkuyu sont bien plus que de simples ruines antiques. Ils représentent l'ingéniosité et la résilience humaine. Derinkuyu nous parle de la nécessité de s'adapter et de se protéger en temps de crise, tandis que Göbekli Tepe révèle la quête incessante de l'homme pour le sens et la connexion spirituelle. Ensemble, ces deux merveilles archéologiques nous invitent à regarder en arrière avec humilité et curiosité, afin de comprendre combien d'autres secrets attendent encore d'être découverts. Imaginez que chaque pierre de Göbekli Tepe renferme l'écho d'une catastrophe ancienne, un événement si transformateur qu'il a redéfini le cours de l'humanité. Et si les galeries souterraines de Derinkuyu représentaient la réponse pratique à la survie, tandis que Göbekli Tepe constituait le réceptacle symbolique de la mémoire collective de cet événement. Derinkuyu, un refuge contre le chaos. Tandis que Göbekli Tepe a pu être un lieu de souvenirs et de rituels, Derinkuyu offre une autre perspective, celle de l'abri. Cette vaste cité souterraine, avec sa complexité d'ingénierie, reflète le besoin des communautés entières de se protéger contre les envahisseurs, les catastrophes naturelles ou même les changements climatiques radicaux. Certaines théories avancent que Derinkuyu aurait pu être construite comme refuge durant le Younger Dryas, une période de refroidissement soudain de la planète. Des textes zoroastriens, tels que le Vendidad, mentionnent Yima, une figure mythologique qui aurait érigé une cité souterraine pour préserver l'humanité pendant un gel global. La ressemblance avec les cités souterraines de la Cappadoce suggère que ces récits pourraient être inspirés d'événements réels, transformés en légendes au fil du temps. Le mystère. Au-delà de la Cappadoce, Göbekli Tepe et Derinkuyu ne sont pas seuls dans leurs énigmes. Des vestiges de civilisations anciennes qui semblent avoir affronté de grandes catastrophes apparaissent dans diverses régions du globe. Des mégalithes en Amérique du Sud et des structures comme l'énigmatique structure de Risha ou œil du Sahara dans le désert africain défiant l'idée que les premiers humains n'étaient que de simples chasseurs-cueilleurs. La structure de Risha, avec sa forme circulaire et des indices d'inondations anciennes, soulève des questions fascinantes. Certains chercheurs la relient même à la légende de l'Atlantide, spéculant qu'elle pourrait être un vestige de cette civilisation perdue évoquée par Platon. Bien qu'aucune preuve archéologique concluante n'existe à ce jour, ces théories stimulent l'imagination et inspirent de nouvelles quêtes de réponses. De Göbekli Tepe et Derinkuyu, écho d'un passé oublié. Si l'on considère que Göbekli Tepe pourrait avoir enregistré l'impact d'une comète et que Derinkuyu représente une réponse architecturale à des catastrophes mondiales, ces deux sites suggèrent la présence d'une civilisation avancée bien avant ce que l'on croyait. Cette culture aurait développé des connaissances astronomiques et des compétences en ingénierie qui dépassaient les limites de l'époque, érigeant des monuments et affrontant des désastres à l'échelle planétaire.
Göbekli Tepe ne se contente pas de redéfinir les débuts de la civilisation, il remet aussi en question les perceptions sur les capacités des anciens. Quant aux cités souterraines comme Derinkuyu, elles révèlent l'ingéniosité humaine à transformer des crises existentielles en solutions de survie. En dépit des innombrables découvertes déjà réalisées sur les deux sites, beaucoup restent encore hors de portée. Une partie de Göbekli Tepe demeure ensevelie et des sections de Derinkuyu restent inexplorées. Ces lieux recèlent des secrets qui pourraient reconfigurer notre compréhension de la naissance des civilisations. Chaque nouvelle fouille à Göbekli Tepe et Derinkuyu révèle de nouvelles pièces d'un puzzle mondial, nous rapprochant de la compréhension de ces cultures anciennes et défiant nos certitudes sur nos origines. Combien d'autres vestiges reposent encore sous les déserts, les montagnes, ou même sous nos pieds? L'histoire humaine est un mystère qui se réécrit à chaque découverte. Et à chaque pas, nous réalisons combien il nous reste à dévoiler. Peut-être le prochain grand mystère est-il en train de nous attendre, tapi dans le silence du temps. Göbekli Tepe, Derinkuyu et la structure de Richat sont bien plus que de simples reliques d'un passé lointain. Ils sont des fragments d'un vaste puzzle, offrant des indices d'une époque marquée par l'ingéniosité, la résilience et le mystère. Chacun d'eux remet en cause les récits historiques établis et nous invite à repenser notre propre histoire. Quoi d'autre pourrait être caché sous la croûte terrestre et sous les certitudes que nous tenons pour des vérités absolues? La structure de Richat, entre science, légende et théorie alternative. La structure de Richat, surnommée l'œil du Sahara, est l'une des formations naturelles les plus intrigantes de la planète. Sa forme parfaitement circulaire, composée d'anneaux concentriques visibles depuis l'espace, suscite des débats allant d'explications scientifiques détaillées à des mythes sur l'Atlantide et des théories impliquant des civilisations anciennes. Bien que les interprétations les plus acceptées la classent comme une formation géologique naturelle, l'absence de réponse définitive entretient le mystère. Atlantide et la correspondance avec le récit de Platon. Ceux qui défendent l'hypothèse selon laquelle Richat pourrait être l'Atlantide légendaire s'appuient sur les descriptions de Platon. Une île formée d'anneaux concentriques de terre et d'eau, foyer d'une civilisation avancée. La présence de la structure de Richat dans le désert du Sahara, qui fut autrefois fertile, renforce le lien avec le récit de Platon sur la destruction de l'Atlantide. Cependant, cette théorie rencontre de grandes difficultés. Aucune preuve archéologique ou trace d'occupation humaine n'a été découverte pour démontrer que Richat ait été habitée ou construite par une civilisation ancienne. L'absence d'artefacts limite cette idée au domaine des spéculations. Pourtant, serait-il possible que le désert lui-même ait effacé toutes les preuves? Des chercheurs ont déterminé l'âge de la structure de Richat en utilisant des techniques de datation radiométrique, analysant la désintégration des isotopes radioactifs dans les roches. Les couches les plus externes remontent à plus de 2,5 milliards d'années, tandis que les roches centrales datent d'environ 500 millions d'années, soit du Paléozoïque ordovicien. L'hypothèse la plus largement acceptée est que Richat soit un dôme géologique érodé. Le magma aurait poussé les couches supérieures de roches sans atteindre la surface, et avec le temps, l'érosion aurait révélé les couches les plus résistantes, donnant naissance aux anneaux concentriques que nous observons aujourd'hui. Théorie alternative, le fascinant mystère. Bien que la science fournisse des explications géologiques, de nombreuses théories alternatives continuent à nourrir la curiosité populaire. Caldeira volcanique. Certains pensent que Richat serait le vestige d'une ancienne caldeira volcanique effondrée après une éruption cataclysmique. Cependant, l'absence de cendres ou de roches volcaniques affaiblit cette hypothèse. Exploitation minière ancestrale. Une autre théorie suggère que les anneaux concentriques seraient le résultat d'opérations minières systématiques qui auraient extrait les couches de roches au fil du temps. Or, aucun indice d'outils ni de traces humaines n'a été découvert à ce jour.
signe de civilisations avancées. L'hypothèse la plus spéculative est que la structure ait été créée comme un marqueur visible depuis l'espace, peut-être par une civilisation disparue ou même par des visiteurs extraterrestres. Une théorie reliée à l'idée des anciens astronautes. Bien qu'elle manque de preuves concrètes, cette possibilité continue à alimenter le mystère. L'énigme de la structure de Risha est souvent comparée à d'autres merveilles, comme les pyramides d'Égypte. Des textes anciens mentionnent que les Égyptiens auraient hérité leur connaissance des dieux, ce qui peut être interprété de diverses façons, des ancêtres mythologiques à des civilisations antérieures hautement développées, remettant en question l'origine réelle de certaines technologies et techniques de construction. Tout comme Risha, les pyramides défient les interprétations conventionnelles, laissant entendre que les peuples anciens auraient pu hériter de savoirs issus d'ères bien plus anciennes. La structure de Risha nous rappelle à quel point nous connaissons peu de choses sur le passé de la Terre et des civilisations qui y ont vécu. Qu'elle soit le fruit de forces naturelles ou le vestige d'histoires perdues, elle continue à inspirer à la fois scientifiques et rêveurs. Et si ces anneaux concentriques représentaient autre chose qu'une simple formation géologique, pourraient-ils contenir un savoir oublié, si avancé qu'il défie notre compréhension actuelle ? Chaque nouvelle hypothèse sur Risha nous rappelle qu'au cœur du Sahara peuvent se cacher des indices qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur notre propre histoire. Chercher des réponses, ce n'est pas seulement examiner ce qui est visible, c'est aussi déchiffrer les vérités encore enfouies sous le voile du temps. Risha et le passé du Sahara. Aujourd'hui, le Sahara est connu comme un désert impitoyable et aride. Mais les marques laissées par la géologie racontent une autre version de son histoire. Il y a des milliers d'années, cette région était fertile, regorgeant de rivières, de végétation et de vie, abritant des communautés humaines qui prospérèrent jusqu'à ce que des changements climatiques drastiques transforment le paysage en une mer de dunes. Même si la formation de Risha ne représente pas l'Atlantide et n'est pas l'œuvre d'une ancienne civilisation, elle témoigne des forces géologiques qui ont sculpté la Terre et des conditions qui ont favorisé l'existence de la vie ici. Cependant, il est fascinant d'imaginer ce qui pourrait être caché sous les sables. Peut-être reste-t-il encore des secrets à déterrer, attendant de redéfinir notre compréhension de l'histoire du Sahara et de la mystérieuse structure de Risha. Risha, Göbekli Tepe et Derin Kuyu. Marques d'un passé mystérieux. Ces sites vont au-delà de simples repères historiques. Ils nous rappellent avec force que le passé de l'humanité est un puzzle encore incomplet. Chaque nouvelle découverte est une pièce qui, une fois assemblée, révèle de nouvelles énigmes. Et qui sait? Peut-être que le prochain grand mystère se trouve juste sous nos pieds, prêt à transformer l'histoire telle que nous la connaissons. Le œil du Sahara. Une curiosité inépuisable. La structure de Risha n'est pas seulement une merveille géologique. C'est une invitation à la curiosité et à la quête de l'inconnu. Avec son apparence hypnotique et les mystères qui l'entourent, Risha stimule l'imagination des chercheurs, nourrit des théories audacieuses et inspire des légendes. Ne serait-elle qu'une excentricité de la nature ou peut-être un indice sur des civilisations oubliées? Quoi qu'il en soit, son héritage est une invitation à revisiter le passé avec fascination, garantissant qu'elle continue à inspirer enquêtes et théories pour les générations à venir. Méroé et Tombouctou, à la découverte des civilisations oubliées, sous les dunes brûlantes d'Afrique, reposent les vestiges de deux civilisations fascinantes. Méroé, au Soudan, avec ses pyramides mystérieuses et ses avancées métallurgiques, et Tombouctou, au Mali, un centre de savoir et de commerce devenu un symbole de richesse et de mystère. Souvent éclipsées par des cultures plus célèbres, comme celle de l'Égypte, ces sociétés dissimulent des secrets qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'histoire. Au cœur de l'ancien royaume de Kouch, Méroé a prospéré comme une culture sophistiquée, mêlant influence égyptienne et identité africaine marquée. Ces pyramides, plus petites mais plus nombreuses que celles d'Égypte, n'étaient pas de simples tombes royales. Elles représentaient un pouvoir divin
et une ingéniosité architecturale. Origine et influence. Certains chercheurs pensent que les grandes pyramides égyptiennes pourraient trouver leurs origines dans des tombes soudanaises plus anciennes, appelées tumuli, datant du 8e siècle avant Jésus-Christ. Cela laisse entendre que Méroé aurait pu influencer l'Égypte, remettant en question l'ordre traditionnel de l'histoire. Production et commerce. Méroé était également un important centre industriel, réputé pour sa production à grande échelle de fer de haute qualité. Ses outils agricoles et ses armes étaient exportés vers des terres lointaines, atteignant la Méditerranée et l'Inde. En outre, la ville maîtrisait la gestion de l'eau, construisant des réservoirs et des canaux qui soutenaient les cultures au milieu du désert. La chute de Méroé. Les causes de la chute de Méroé ne sont pas encore entièrement élucidées. Les changements climatiques, l'épuisement des ressources naturelles et les conflits avec l'Empire romain sont évoqués comme raisons possibles. Certains récits mentionnent aussi la destruction intentionnelle de ces pyramides, dans une tentative d'effacer son héritage. Tombouctou, oasis de savoir et de commerce. Tandis que Méroé prospérait sur les rives du Nil, Tombouctou s'élevait comme un joyau au cœur du désert du Sahara. À l'apogée de sa splendeur, elle devint un pôle intellectuel et économique, attirant des savants, des marchands et des explorateurs venus de tout le monde islamique et au-delà. La ville du savoir, Tombouctou, abritait la célèbre université de Sankoré et des bibliothèques renfermant des centaines de milliers de manuscrits couvrant des sujets tels que l'astronomie, la médecine, la philosophie et le droit. Ces trésors du savoir non seulement préservaient, mais élargissaient aussi les frontières de la connaissance, reliant la ville aux esprits les plus brillants de l'époque. Richesse et routes commerciales. Située sur une route stratégique des caravanes transsahariennes, Tombouctou prospéra comme un comptoir où l'or, le sel et les épices étaient échangés. Les légendes sur ces rues pavées d'or témoignent de l'éclat économique qui y régnait. Survivre dans le désert. Malgré des conditions extrêmes, Tombouctou prospéra grâce à l'ingéniosité de son peuple. Des techniques novatrices de collecte d'eau et des constructions adaptées au climat hostile permirent à la ville de résister aux rigueurs du désert. Héritage vivant de Méroé et de Tombouctou. Méroé et Tombouctou nous rappellent la richesse et la complexité de l'histoire africaine. Leurs contributions en architecture, sciences et commerce rivalisent avec celles de civilisations plus célébrées. Cependant, leurs véritables legs sont encore en cours de dévoilement. À mesure que les sables du temps révèlent des secrets sur ces anciens sites, nous réalisons que ces cultures n'étaient pas seulement des échos de voisins puissants, mais des forces historiques qui ont façonné le monde de manière que nous apprenons encore à comprendre. L'âge d'or de Tombouctou. La ville a commencé à prospérer au début du XIVe siècle sous le règne de Mansa Moussa, le légendaire empereur de l'Empire du Mali. Connu comme l'homme le plus riche ayant jamais existé, son pèlerinage à la Mecque fut si spectaculaire qu'il dévalorisa l'or sur les marchés traversés. Pourtant, son plus grand héritage fut de transformer Tombouctou en un centre d'apprentissage et de commerce. Vers le XVe siècle, Tombouctou s'épanouissait en tant que phare intellectuel sans pareil, possédant des bibliothèques rassemblant environ 700 000 manuscrits couvrant des sujets comme l'astronomie, la médecine, les mathématiques, la théologie et le droit. Des érudits de tout le monde islamique s'y rendaient pour étudier et partager un savoir accumulé au fil des siècles. L'énigme de la construction. Parmi les joyaux architecturaux de Tombouctou figure la spectaculaire mosquée de Djinguereber et ses bâtiments en terre qui défient le temps. Pourtant, demeure une grande énigme. Comment ces constructions furent-elles élevées? Certaines des pierres utilisées pesaient jusqu'à 2 tonnes et furent transportées sur plus de 50 km à travers le désert. Sans l'aide de machines modernes, comment les anciens artisans ont-ils accompli une telle prouesse? Auraient-ils développé des méthodes ou technologies que nous ne comprenons pas encore? La géographie stratégique et l'éclat de Tombouctou.
Situé en lisière du désert du Sahara sur les rives du Niger, Tombouctou s'est épanoui comme un point vital sur les routes des caravanes reliant le nord de l'Afrique au sud. Coïncidence ou stratégie? Certains chercheurs pensent que l'emplacement de la ville n'était pas un hasard, mais le fruit d'une connaissance géographique ou même astronomique poussée. Une hypothèse intrigante suggère que Tombouctou pourrait avoir été érigé sur un point d'énergie naturelle, considéré comme sacré par des cultures anciennes. Bien qu'il s'agisse de spéculation, cette théorie ajoute une touche de mystère à la narration de la ville, suggérant qu'elle fut plus qu'un simple entrepôt commercial. Fragment d'une histoire plus vaste, des lieux comme Méroé, Tombouctou et la structure de Richa sont des fragments d'une histoire plus vaste qui défie notre compréhension du passé. Ces civilisations n'ont pas seulement existé dans leur époque, elles ont influencé le monde tel que nous le connaissons, laissant des héritages qui résonnent encore aujourd'hui. Existe-t-il d'autres secrets cachés sous les sables africains? Ces peuples nous rappellent que le passé est bien plus que de l'histoire. C'est une énigme vivante, prête à être dévoilée. Le mystère des manuscrits disparus. Le véritable trésor de Tombouctou n'était pas l'or, mais le savoir. À son apogée, ces bibliothèques contenaient des manuscrits explorant des concepts mathématiques complexes, détaillant des observations astronomiques et présentant des idées en avance sur leur temps. Ces documents ne préservaient pas seulement des savoirs, mais ont contribué à façonner l'histoire intellectuelle d'une époque entière. Pourtant, une grande partie de ces textes a disparu. Où sont-ils passés? Les chercheurs envisagent 3 hypothèses. Ils ont été cachés par des savants locaux pour les protéger d'envahisseurs lors de conquêtes et de conflits. Ils ont été pillés par des puissances étrangères, désireuses de supprimer l'héritage intellectuel de Tombouctou. Ils ont été détruits, victimes des guerres ou de l'abandon, accompagnés du déclin de la ville. Aujourd'hui, les archéologues et historiens poursuivent la recherche de ces textes, convaincus qu'ils pourraient révéler des connaissances transformantes. Leur disparition n'est pas seulement un mystère, c'est une tragédie culturelle. Tombouctou, un savoir interdit. La disparition des manuscrits soulève une question troublante. Que contenait-il pour justifier une telle destruction ou dissimulation? Certaines hypothèses suggèrent que ces documents auraient pu renfermer des technologies avancées capables de remettre en question notre vision du niveau de savoir de l'époque. Des idées philosophiques audacieuses, susceptibles d'avoir menacé les structures de pouvoir en place. Des découvertes astronomiques et scientifiques potentiellement capables de réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. Bien que ces théories restent spéculatives, il est indéniable que Tombouctou fut l'un des centres d'apprentissage les plus importants de son temps. Le mystère entourant ces manuscrits disparus ne fait qu'intensifier le mystère et la fascination qu'exerce la ville sur nous. Avec le déclin des routes du commerce transsaharien et les invasions étrangères, Tombouctou perdit peu à peu de son importance. Mais son héritage demeure vivant. Les quelques manuscrits restants sont encore les témoins de sa grandeur. Ils ne documentent pas seulement les savoirs du passé, mais nous rappellent aussi l'importance de protéger et de valoriser la connaissance humaine. L'énigme de ces textes perdus nous invite à préserver et respecter l'héritage intellectuel de l'humanité. Baalbek, les mégalithes du Liban. Au cœur du Liban, Baalbek se distingue comme une énigme archéologique. Célèbre pour ses imposants temples romains, la ville conserve également des structures anciennes remontant à des époques préhistoriques, composées de certains des plus grands blocs de pierre jamais taillés. Avec des pierres pesant jusqu'à 1200 tonnes, comme le célèbre Triliton, Baalbek défie notre compréhension des techniques de construction du passé. Comment ces rochers ont-ils été sculptés, transportés et ajustés avec une telle précision? L'énigme des mégalithes. Les questions les plus intrigantes concernant Baalbek incluent qui a construit ces fondations. Les preuves suggèrent qu'elles précèdent les temples romains, ce qui soulève des soupçons quant à la civilisation qui les a érigées. Pourquoi ont-elles été érigées?
Certains chercheurs estiment que Baalbek pourrait avoir servi de centre de culte ancestral à vocation spirituelle ou religieuse, observatoire astronomique aligné avec les cycles célestes, point stratégique lié aux flux géothermiques ou géomagnétiques, intervention extraterrestre. Parmi les théories les plus controversées figure l'idée que Baalbek ait bénéficié de l'aide d'une technologie d'origine extraterrestre. Pour les partisans de cette hypothèse, la taille colossale des pierres et l'absence d'explications convaincantes pointeraient vers l'intervention d'une civilisation avancée, peut-être venue d'au-delà de la Terre. Bien que controversée, cette théorie continue de susciter la curiosité et de défier les archéologues qui tentent de percer le véritable secret de ce lieu. Tombouctou et Baalbek, connexion et contraste. Bien que distants dans l'espace et dans la culture, Tombouctou et Baalbek partagent des aspects fascinants, connaissances avancées. Tandis que Tombouctou nous impressionne par ses manuscrits, Baalbek défie notre compréhension par ses mégalithes monumentaux. Mystères non résolus. Tant les textes disparus que les constructions cyclopéennes suggèrent des interruptions brutales dans les héritages de ces civilisations. Théorie des civilisations perdues. Ces deux sites inspirent des théories selon lesquelles d'anciennes cultures possédaient des connaissances qui échappent encore aux récits traditionnels. Ceux qui restent encore cachés. Avec le progrès des technologies actuelles, comme les radars à pénétration de sol et les études géologiques, Tombouctou et Baalbek pourraient être sur le point de révéler des surprises encore inconnues. Tombouctou. Il est possible qu'il existe des chambres souterraines, dissimulant des manuscrits ou des artefacts susceptibles de nous aider à mieux comprendre l'immense héritage intellectuel de la ville. La préservation et l'analyse des manuscrits restants sont cruciales pour décrypter l'influence mondiale de Tombouctou. Baalbek. Des investigations géologiques pourraient éclairer le processus d'extraction et de transport des blocs de pierre gigantesques. Des recherches sur les alignements astronomiques pourraient révéler des usages supplémentaires et mystérieux de ces structures monumentales. Réécrire l'histoire. Les énigmes de Tombouctou et de Baalbek nous rappellent que le récit historique de l'humanité est une œuvre inachevée. Chaque nouvelle découverte défie ce que nous pensions savoir et élargit l'horizon de nos certitudes. Qu'il s'agisse de la disparition des manuscrits de Tombouctou ou des pierres colossales de Baalbek, ces lieux nous invitent à contempler un passé où des savoirs avancés ont prospéré, puis ont disparu, bien avant notre ère moderne. Combien de secrets reposent encore sous la poussière du temps, attendant d'être révélés? Tombouctou et Baalbek sont comme des portails vers une histoire plus vaste, pleine de mystères qui patientent pour émerger au grand jour.